le flux migratoire des étrangers vers notre pays. Ça pose l'équation de l'immigration clandestine au Gabon, les structures, les conditions de travail. Et souvenez-vous du grand-père gendarme qui disait toujours à ses petits-fils M égale M. Et le petit-fils qui ne comprenait pas encore grand-chose, de dire qu'est-ce que mon grand-père me raconte en me disant M égale M. Pour dire une mission égale des moyens. Alors, est-ce qu'on peut bien accomplir une mission si on n'a pas des moyens? Non, pas du tout. Déjà, là, tu parlais du problème de véhicules. S'il n'y a pas de véhicules, comment pouvez-vous aller intervenir dans les autres villages? Et s'il y a les véhicules, comment entretenir ces véhicules, la vidange, l'entretien du véhicule? Vu la façon... À Léconie, on fait la vidange où? À Franceville. Ils ont une essencerie, on peut la faire là si on allait la faire à Franceville. Non, mais je voudrais dire, vu un peu la manière avec laquelle ou la façon dont évoluent nos forces de sécurité, il faut reconnaître, il faut être honnête avec que M égale, elle n'est pas toujours égale à M. Voilà. M n'est pas toujours égal à M. Il manque énormément de moyens pour nos forces de sécurité, pour assurer justement la sécurité de notre pays et la sécurité des concitoyens. Donc M peut être égal à A. Peut-être inférieur même à M. Ou N. Voilà. Nada. Mission égale nada. Merci. Quittons Léconie et là pour aller dans ce qu'on devait appeler le Moyen-Ogoué, le Haut-Ogoué pour le Moyen-Ogoué. Je pense qu'on devrait d'abord rester à Léconie, justement, parce que Léconie, la gendarmerie, c'est maintenant au Nous avons rencontré un compatriote qui gagne sa vie en faisant de l'élevage. Ah oui, l'industrie agro-pastorale. Et je vous dis... Les affaires de boxeurs m'ont un peu... Ils vendent l'œuf à combien? 150 francs. Lui, il vend l'œuf à 150 francs. Et il n'élève pas que des poules, il élève également des pintades. La pintade coûte 14 000 francs au marché de Montbois. Et lui, il vend la pintade à 5 000 francs CFA. Wow, c'est succulent ça. Eh oui. Merci. Restons à Léconie. Excusez-moi, les punchs entre Sosa et les autres pugilistes, ça fait un peu rêver. Allons à Léconie, revalorisons l'activité agro-pastorale. Il n'y a pas que de mauvaises choses à Léconie. Et allons sur le terrain. Ok, je m'appelle Monsieur Basile Kalembe, je suis natif de Léconie et je vis de l'élevage et de la transformation des produits agricoles. Alors j'ai démarré mon activité en 1998 avec l'existence du centre de promotion rurale et le temps de la SIAB. Alors du fait que on était ravitaillé par la SIAB et le CPR, à leur fermeture, on ne savait ce qu'il fallait faire. Et de la volonté que j'ai, voilà que j'ai relancé avec les petits moyens de... Votre téléphone sonne là, vous pouvez répondre. Oh oui, avec... Oui, allô, je dois vous rappeler après. Ok, Mendiwa Barba pluriel. Voilà, est-ce qu'on peut voir ce que vous élevez? Oui, vous êtes disponible à voir. Ce sont des... Où est-ce que vous vous ravitaillez en poussins? Les poussins sont achetés à la SMAG Libreville. Donc c'est la SMAG qui nous fournit des poussins. Et les coûts sont très élevés, à 850 le poussin acheté directement à la SMAG, avec le coût de transport jusqu'ici à Léconie, vraiment ça pèse. Et comment vous faites pour les aliments? Les aliments également, c'est la SMAG qui nous vend à l'usine les aliments, mais ne prennent pas en charge le transport de Libreville ici à l'intérieur. Nous-mêmes, on se débrouille. Alors, si un sac d'aliments payé, c'était plutôt à 18 000,
avec le coût de transport rendu ici à Léconie, le sac nous revient à 26 000. Bon, nous avons la possibilité de fabriquer nous-mêmes sur place des aliments avec les produits agricoles, en l'occurrence le maïs qui est produit ici sur place. Nous pouvons faire venir les concentrés achetés en France. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est un aliment à moitié complet qu'on ajoute rien que le maïs pour que ce soit l'aliment complet en poussin, en poulette et en pondeuse. Nous avons cette volonté de le faire, mais nous sommes dépourvus des moyens financiers. Qu'est-ce que vous construisez là? Bon, je suis en train de protéger ces ouvertures-là par rapport à la pluie qui peut rentrer là-dedans et puis ça ne va pas faire beau pour mes poussins, de peur que les poussins puissent tomber malades. Donc si les poussins se mouillent, ils peuvent tomber malades? Oui, parce que là-dedans il y a la fiente, donc les microbes peuvent se développer facilement et ça va attaquer les poules. Et là vous avez les poulets de 1 mois et 1 semaine. Là. Ceux-là ont 1 mois et 1 semaine. 1 mois et 1 semaine, et ça c'est le démarrage. On reprend l'activité pour 1 mois. 1 mois et 1 semaine. Oui. Et au bout de combien de temps vont-ils pondre? Bon, les pondeuses pondent à partir de la 19e semaine. Ce qui fait à peu près combien de mois? 4 mois et demi. 4 mois et demi. Est-ce que vous avez d'autres problèmes? Oui, les problèmes, nous avons notre objectif, c'est-à-dire on veut assez que les gens s'imprègnent, les jeunes désœuvrés s'imprègnent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que nous allons produire, on achète les poussins, on les élève jusqu'à l'âge de poulettes prêtes à pondre et on les vend sous forme de crédit aux jeunes désœuvrés. Et en même temps, nous allons produire, s'il y a des moyens, nous allons produire sur place les aliments et on va dépendre de nous-mêmes ici. Et là, ça doit faire aussi des débouchés pour les planteurs. Voilà, donc ils ne vont pas chercher les clients sera des clients potentiels parce que là, devant vous, vous avez le broyeur le mélangeur qui est là, il y a le broyeur qui est aussi quelque part, donc en tout cas nous sommes préparés. Mais par contre, si on trouve de l'appui financier par rapport même au projet de société ou au vœu du président de la République, dans le domaine de création d'emplois, nous sommes prêts à pouvoir répondre à ces souhaits. Donc nous sommes disponibles. Je suis un éleveur qualifié et j'ai tous les atouts de pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, à ce rêve-là. Merci. Merci. Les œufs, l'œuf est vendu à 125. Et le boutiquier vend l'œuf à Le boutiquier va à 150 ou 200. Ou 200 francs l'œuf? 200 francs l'œuf, oui. Et pourquoi ça monte à 200? C'est quoi, quand il y a période de pénurie? Bon, lui, il cherche son bénéfice. Il ne voit même pas la qualité du produit. Or, nous produisons, c'est pour nourrir la population. Et ce sont les œufs frais, extra frais que nous vendons. Voilà. Vous vendez aussi et les œufs et les poules elles-mêmes? Oui, les œufs et les poules elles-mêmes. Parfois, on vend aussi la pintade. Ah bon, vous élevez aussi de la pintade? Oui, j'élève aussi la pintade. Mais là, vous n'en avez plus là? Non, là c'est fini. Là c'est fini. Et par contre, la pintade est vendue à 5 000. Il est parti. Il paraît qu'il y a eu tellement de textos qu'on m'a appelé et il a dit je te laisse le micro, je m'en vais, commente. Mais en fait, je tombe bien sur ce reportage parce que M. Basile Kalembe
a été l'un de nos conseillers pendant le tournage du collier du Makoko à Lekoni. C'est quoi justement la différence entre le collier du Makoko et le lion? Voilà. Donc, au moment où nous tournions le film s'intitulait Le Lion de Poubara. C'est le scénario original qui a été écrit par Robert Darren, qui est le réalisateur du film La Cage, coécrit avec Philippe Maury en 1960. C'est lui qui a écrit ce scénario et qui nous a proposé, parce qu'il voulait le faire, est-ce que ça ne vous intéresserait pas quand il a vu Les Couilles de l'éléphant à Paris. Et donc, nous avons repris le scénario, nous l'avons réadapté et pendant que nous tournions le film, nous tournions sous le titre Le Lion de Poubara, mais le film fini, nous nous sommes rendus compte que la meilleure façon de le situer était de l'ancrer dans le culturel et de l'appeler le collier du Makoko. Et je rappelle, et c'est un long débat, disons que si vous lisez Madame Eugénie Moaini Opou, qui a beaucoup écrit sur la culture téké, elle révèle qu'en fait, Makoko est un titre, ce n'est pas le nom du roi, le roi s'appelait Iléo. Et comme il y a eu 2 Iléos après cet Iléo-là, qui a rencontré Savorgnan de Brazza, pour différencier, on l'a appelé Iléo Ier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Réponds au téléphone. C'était SMS. Non mais réponds à SMS.